Le maudit livre de Saint Chypre, la vérité cachée que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Aujourd'hui, Saint Cyprus est vénéré par l'Église catholique et l'Église orthodoxe comme saint, défenseur de la bonté et de la foi chrétienne. Mais peu de gens savent qu'avant sa conversion, il était considéré comme l'un des sorciers les plus puissants de l'Antiquité. Son histoire est pleine de secrets sombres et de rituels interdits. C'est un livre mystérieux que beaucoup de gens considèrent comme maudit. Ce livre, même après sa conversion, suscite la peur et la fascination de tous ceux qui osent s'approcher de lui. Mais qui est vraiment Saint Cyprien? Quelle est la vraie histoire derrière cet homme qui a marché toute sa vie entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres? Maintenant, allons profondément dans un mystère que l'Église veut que vous ne connaissiez jamais. L'origine d'un sorcier chypriote, 250 ans 50. Le Christ est né dans l'ancienne ville d'Antioche, aujourd'hui connue sous le nom d'Antioche de Turquie. Fils d'une famille païenne extrêmement riche, il est immergé dès son plus jeune âge dans un monde plein de secrets anciens et de pouvoirs mystérieux. Tandis que les autres enfants jouaient innocemment, Cypriano était déjà en contact avec les arts mystiques, apprenant les secrets de l'alchimie, de l'astrologie et d'autres formes de magie que peu osent mentionner. À l'âge de 7 ans, Cypriano était déjà considéré comme un prodige de la sorcellerie. On dit qu'il est capable de contrôler les éléments, d'invoquer le tonnerre et le vent, et même de former des tempêtes à volonté. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Cyprien n'était pas satisfait des connaissances qu'il avait acquises. Le désir de pouvoir l'engloutit, le poussant à trouver des réponses et des secrets dans des endroits lointains, loin de sa ville natale d'Antioche. 2. Le voyage d'un sorcier. À seulement 10 ans, Cypriano quitte sa maison pour se lancer dans un voyage qui l'emmènera à travers différentes cultures et pratiques magiques. En Grèce, il apprend l'art de la tromperie, se consacre à la déesse Hécate et améliore ses connaissances. Dans la nécromanie sur l'île de Ricaria, il a consacré à la déesse Diana et a plongé plus profondément dans les mystères de la science occulte. Mais c'est en Égypte, dans la ville mythique de Memphis, que Cyprien atteint le sommet de ses capacités magiques. Là, il perfectionne sa magie, en étudiant les manuscrits anciens qui enseignent comment manipuler le monde spirituel et communiquer avec les morts. Cyprien est de plus en plus immergé dans des pratiques qui sont aujourd'hui considérées comme hérétiques et dangereuses. Il était considéré comme un grand sorcier, admiré et respecté partout où il allait. Sa renommée grandit avec chaque nouvelle ville qu'il visite, tout comme les rumeurs sur ses capacités surnaturelles. Mais même pour quelqu'un comme lui, le destin peut prendre un rebondissement surprenant. Converti, mystérieusement retourné dans sa ville natale, Cyprus s'impose comme un grand sorcier impliqué dans des rituels qui le relient au surnaturel. Mais c'est à Antioche qu'il rencontre Justina, une jeune chrétienne dévouée qui change à jamais le trajet de sa vie. Justina est une femme extraordinaire, d'une beauté inhabituelle et d'une foi inébranlable. Elle se consacre au Christ et consacre sa vie à la prière et à la chasteté. Lorsqu'un jeune homme riche de la région nommé Aglédas tombe amoureux d'elle, Justina refuse sa proposition en mariage, préférant respecter son serment à Dieu. Dans l'espoir qu'il puisse utiliser ses pouvoirs pour séduire Justina et la soumettre à ses désirs, Cyprien, confiant en ses capacités, mène un puissant rituel qui invoque les forces obscures pour lier Justina dans un filet de désir et de désir. Mais à sa surprise, la magie n'avait aucun effet. Justine est protégée par sa foi et le signe de la croix des forces du mal. Cyprien, habitué à maîtriser le naturel et à manipuler le surnaturel, est profondément choqué. Comment un simple chrétien pourrait-il vaincre le pouvoir d'un sorcier aussi habile? Cette défaite inattendue provoque une crise mentale pour Cyprien. Il commença à remettre en question
tout ce qu'il avait appris, à douter de la puissance que l'ami chrétien Eusèbe adorait tant. Il profite de ce moment de faiblesse pour montrer à Cyprian sa foi en Christ. Et petit à petit, le puissant sorcier commence à s'éloigner de la pratique magique. 4. La nuit des fantômes. Il y a une histoire que peu de gens connaissent sur la nuit où Chypre a finalement abandonné la foi chrétienne. On raconte qu'un vendredi soir, alors qu'il marchait dans une rue déserte, il a rencontré 14 fantômes. Certains d'entre eux étaient des sorcières qui avaient rencontré Cyprien dans des vies antérieures. L'âme tourmentée supplie de l'aide, mais Cyprus, occupé par une profonde peur, annonce qu'il s'est converti au christianisme et qu'il est maintenant au service de Jésus-Christ. Après cette terrible rencontre, Cyprien a fait un rêve troublant. Dans ses visions, un ange le protège des esprits des morts. Quand il se réveille, Cyprien lui montre le pouvoir de la prière et de la foi en Dieu. Il brûle ses manuscrits de sorcellerie, donne ses biens aux pauvres et renonce complètement à sa vie de sorcier. 5. La mort et l'héritage de Saint Cyprus. Malgré leur conversion au christianisme, l'histoire de Cyprus et Justina n'a pas de fin heureuse. Tous deux furent persécutés par l'empereur Dioclétien, ennemi juré du christianisme. Cyprien et Justine ont été arrêtés, torturés et finalement condamnés à mort pour avoir refusé de renoncer à la foi à la dent du Christ le 26 septembre 304. Les deux hommes furent décapités sur les rives de la rivière Gallo en Nicomède. Leurs corps furent exposés pendant 6 jours, puis sauvés par les chrétiens et emmenés à Rome, où leurs restes furent conservés dans la basilique de Saint-Jean du Latran. Mais la mort de Cyprien n'efface pas son héritage. Au contraire, son histoire continue de circuler et le mystérieux livre de Saint Cyprien, aussi connu sous le nom de Livre Noir, est devenu une légende en soi. Le livre est plein de rituels d'occultisme, d'exorcisme et de mantras qui auraient été écrits par les Chypriotes avant leur conversion, ce qui, cependant, suscite les érudits et la curiosité. La vérité est que personne ne sait exactement qui a compilé ces manuscrits et les a transformés en ce que nous connaissons aujourd'hui. 6. Le livre maudit, mystère et controverse. Le livre de Saint Cyprus est entouré de mystères et de controverses. Certains disent qu'il contient des pouvoirs cachés capables de changer la vie de ceux qui le possèdent, alors que d'autres pensent que le simple fait de le posséder apporte malchance et malheur. Ce qui est sûr, c'est que le livre est divisé en 10 parties qui couvrent un large éventail de rituels et de mantras, de la préparation de talismans à la prière pour briser les malédictions. Parmi ces secrets les plus sombres se distingue la prière de la chèvre noire, considérée comme l'une des prières les plus puissantes et les plus dangereuses de l'œuvre. Mais Saint Cyprien a-t-il vraiment écrit ce livre? Comment un homme qui a brûlé un manuscrit alors qu'il s'est converti au christianisme a-t-il pu laisser un héritage aussi sombre? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. La première édition du livre de Saint Chypre est apparue en 1846, plusieurs siècles après la mort du saint. De nombreux érudits considèrent le livre comme une œuvre pseudo-épigraphique, c'est-à-dire attribuée aux Chypriotes. Mais quelqu'un d'autre l'a écrit. Pourtant, les mystères entourant ses origines et les histoires sur ses prétendus pouvoirs continuent à susciter curiosité et peur dans le monde entier. Saint Cyprus est un homme qui marche entre deux mondes, de sorcier redouté à saint vénéré. Sa vie témoigne de la complexité de la foi et de la nature humaine. Mais, même après sa mort, les secrets qu'il laisse derrière lui hantent encore ceux qui osent chercher des connaissances interdites. Et vous, avez-vous eu le courage de tourner les pages du livre de Saint Chypre, ou avez-vous préféré prendre vos distances avec l'une des personnalités les plus mystérieuses et controversées de l'histoire? Aujourd'hui, nous avons dit au revoir, mais le mystère continue. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer l'un des anges les plus puissants de Dieu, une figure entourée de puissances mystérieuses et divines. Qui est Métatron, cet objet céleste qui est censé occuper la position la plus élevée à côté de Dieu?
Pourquoi avez-vous besoin de connaître votre histoire? Ne manquez pas le prochain épisode de Beyond the Bible. D'ici là, gardez les yeux ouverts et restez vigilants. On ne sait jamais quels secrets restent à venir.